Les titres principaux, les dirigeants éthiopiens et français ont examiné les programmes réalisés dans la mise en œuvre des accords conclus en fin d'année dernière. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont engagés à renforcer davantage leur coopération. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est BCC, moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont reçu par le président Emmanuel Macron à l'Élysée pour des entretiens bilatéraux. Voici le reportage de Samret Kourado. Depuis 2019, la France et l'Éthiopie ont considérablement approfondi leurs relations bilatérales marquées par diverses visites de haut niveau et des accords stratégiques et des tentatives de collaboration dans divers secteurs selon le bureau du Premier ministre. Depuis leur prise de fonction, les deux dirigeants ont effectué plusieurs visites dans leurs pays respectifs à temps appris. En octobre 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu en France où il a eu des discussions qui ont jeté les bases de futurs accords de coopération en matière de défense et de culture. En mars 2019, le président français Emmanuel Macron a effectué sa première visite officielle en Éthiopie au cours de laquelle il a signé plusieurs accords de coopération avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Ces accords ont notamment ouvert la voie à la restauration des églises de Lalibela et du Palais national. Outre son séjour à Addis Ababa, le président Macron s'est également rendu à Lalibela avant le début des travaux de restauration. En février 2023, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est de nouveau rendu en France, se concentrant sur le renforcement des liens commerciaux et d'investissement. Les discussions ont également porté sur l'aspiration de l'Éthiopie à un accès maritime sûr et durable, ainsi que sur l'importance de la stabilité régionale. En décembre 2024, le président Macron est retourné en France, réaffirmant l'engagement de la France à soutenir les réformes macroéconomiques. Lors de la visite, le président Macron a exprimé son soutien total aux tentatives de restriction de la dette éthiopienne, soulignant l'urgence d'une résolution rapide pour promouvoir la stabilité économique et la croissance. Au cours de ces dernières années, les relations entre la France et l'Éthiopie ont évolué vers un partenariat multiforme et solide, renforcé par l'engagement actif des deux dirigeants. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont réunis à la 21 mai 2025 pour la troisième fois afin de faire le point sur les progrès réalisés depuis le 6e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine de février 2022. Les ministres ont échangé leur point de vue sur le partenariat de l'Union européenne et de l'Union africaine et sur les moyens de renforcer davantage leur coopération en cette année marquant le 25e anniversaire de leur partenariat unique et durable. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a prononcé une allocution lors d'un débat ministériel sur les questions thématiques de la prospérité. Le ministre des Affaires étrangères a appelé à des investissements conjoints pour une prospérité partagée et de la préparation de l'Éthiopie aux affaires. L'accès à la mer n'est pas seulement une priorité nationale pour l'Éthiopie, mais présente un potentiel considérable pour le développement de toute la région, a noté Diana Bakar-Gziev, chercheur principal à l'Académie diplomatique Anwar Gargash des Émirats arabes unis. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Diana Bakar-Gziev, chercheur principal, a déclaré que transformer l'Éthiopie autrefois une économie enclavée en une économie dotée d'un accès à la mer présente un potentiel considérable pour le développement de toute la région.
Cela stimulerait l'activité économique, augmenterait le volume des échanges commerciaux via les ports, créerait des emplois et stimulera les activités économiques. Les experts du 11e Forum de droit international de la Commission de l'Union africaine ont souligné l'importance cruciale d'un engagement actif à l'Afrique dans la réforme de l'Organisation mondiale du commerce OMC pour atteindre les objectifs économiques et d'intégration du continent. S'exprimant lors du forum, le professeur Alain Odier-Olinga, président du forum et membre du forum du droit commercial international de la Commission de l'Union africaine, a souligné la nécessité pour l'Afrique de jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un système commercial mondial. Louligné Driss, directeur des affaires juridiques internationales au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a réaffirmé le leadership de l'Éthiopie dans la promotion de l'intégration économique africaine. La conseillère juridique a également ajouté que l'action de l'Afrique en faveur d'une réforme juste et équitable du commerce mondial n'a pas commencé à Genève mais aussi à Addis Abeba. Les pays africains ont exprimé leur souhait de s'inspirer du programme national d'identification de l'Éthiopie, une mise en œuvre pionnière de l'identité numérique fondée sur les savoirs autochtones, a déclaré Yodan Zemihakael, directeur exécutif du National ID Ethiopia. La conférence annuelle de ID4 Africa, un événement réussi de 4 jours qui a servi de plateforme d'échange essentiel, s'est achevé le 23 mai 2025. Le fondateur et président de IDA4 Africa, Joseph Atik, a indiqué que la conférence a fourni aux parties prenantes des informations précieuses sur les réussites de la transition numérique en Afrique et les tâches à venir. Le fondateur a salué les efforts du gouvernement éthiopien dans le développement des diverses infrastructures, soulignant son engagement en faveur de la transformation numérique. Plus de 300 projets ont été réalisés dans plus de 60 villes de l'Éthiopie dans le cadre de la première phase de l'initiative nationale de développement du corridor selon le ministère du Développement urbain et des infrastructures. Dans un entretien exclusif avec ENA, la ministre d'État du Développement urbain et des infrastructures, Helen Debebe, a souligné l'engagement du gouvernement à promouvoir les villes à la fois agréables à vivre pour les citoyens et attractives pour les investissements. Le projet de développement du corridor répond directement à ces problèmes permettant aux villes de se transformer structurellement et d'améliorer la prestation des services. La ministre d'État a ajouté que plus de 300 projets individuels sont désormais opérationnels dans la construction de plus de 500 km de routes desservant diverses fonctions urbaines. Et pour conclure, le journal Le cheminement de l'Éthiopie vers l'autosuffisance alimentaire et de ses efforts de transformation agricole ont produit des résultats tangibles, a révélé le ministre du service de communication du gouvernement, Lagassa Toulou. Le ministre Lagassa, accompagné d'une délégation de responsables fédéraux et régionaux, a visité les florissantes exploitations de blé et d'orge irriguées d'été cultivées sur plus de 200 000 hectares dans la zone de Shawa, nord de la région d'Oromia. La récolte de blé et d'orge prévue dans les districts de Djida et de Kibitz devrait avoisiner les 12 millions de quintaux.
Le ministre a également insisté sur la nécessité pour les communautés de s'approprier ces initiatives afin de garantir une paix et un développement durable. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les dirigeants éthiopiens et français ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords conclus en fin d'année dernière. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont engagés à renforcer davantage leur coopération. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Omar Khan, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.